Bonsoir à tous et bienvenue sur Panorama Malte. Alors ce soir on va s'attaquer à une institution et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Pour commencer, on va parler de son créateur, Monsieur Jack Daniel. Ou plutôt Jasper Newton Daniel de son vrai nom, né en 1850. Ou 1846, il y a plusieurs dates à ce sujet, c'est assez vague, les registres n'existent plus du coup. Ça s'enferme les registres. Ah bon? Ouais. Ouais, mais là les gars avaient pas trop prévu le coup, c'est comme pour la date de création de la distillerie, 1866, 1875, pareil, il y a plusieurs dates, c'est assez flou. Toujours est-il qu'une chose est sûre, elle a été créée à Lynchburg, dans le Tennessee. Alors pour ceux qui veulent resituer un petit peu le Tennessee, c'est au sud du Kentucky. Lui-même situé au nord du Tennessee. Géographie pour les nuls, ça c'est fait. Bref, c'est dans le sud-est des États-Unis. Alors notre brave Jasper, c'est le plus jeune d'une fratrie de 10 enfants. Du coup, problèmes familiaux, il fugue et il va travailler chez Dan Cole, un pasteur qui est également distillateur de whisky. Un petit peu bizarre tout ça. Mais en fait, t'as l'impression que dans le monde de la religion, l'alcool est indissociable, quoi. C'est incroyable. En Belgique, les moines fabriquent de la bière. Aux États-Unis, les pasteurs distillent du whisky. Normal, tout va bien. T'as presque l'impression que les mecs, en fait, ils veulent un peu noyer leur foi. Bref, on a appris récemment, grâce à la distillerie Jack Daniels, d'ailleurs, c'est eux qui ont lancé l'info, que ce n'était pas Dan Cole qui avait appris à distiller à Jack, mais plutôt Niris Green, qui était l'un des esclaves noirs de Dan Cole. Donc ça c'est bien, tu fais tout faire à tes esclaves, même le whisky, ça c'est un truc de fou. Tout ça pour dire qu'en fait le petit Jasper, il a trouvé ça vachement fun, et il s'est lancé, il a fait une demande officielle, le petit gars. Petit gars, oui, parce que le mec faisait 1m55, il m'arrivait à taille de barbe. Et donc il a fait une demande à la fédération, et Jack Daniels est devenu la toute première distillerie officielle des États-Unis. Alors, je ne vais pas vous faire toute la biographie complète du type, je vais juste vous raconter la petite anecdote sur sa mort, parce que ça vaut le coup. Alors, notre brave Jasper, ne se souvenant plus un jour de la combinaison de son coffre-fort, donna un bon gros coup de pied dedans. Alors, sans faire de spoil, c'est le coffre qui a gagné. Et donc là-dessus, fracture de l'orteil, septicémie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, septicémie, en gros c'est une infection qui se propage à travers le système sanguin. Et comme du sang, on en a pas mal quand même, le truc ça s'est vite mis à gangréner, et vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, notre ami Jack... Il est cané le gars? Eh oui Jerry, il aura plus froid aux genoux. Alors bon voilà, est-ce que c'est pour faire l'esprit de la légende ou pas? Est-ce que c'est sur un fond de vérité? On le saura jamais ça, mais je trouve que l'anecdote est sympa à raconter quand même. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu la biographie du type, on va se poser une autre question. Pourquoi ce fameux numéro 7? Eh ben en fait personne ne le sait. Alors attention par contre, faut pas faire l'amalgame avec les Master Distillers, qui sont les maîtres distillateurs, un petit peu les grands patrons, les gourous, les garants de la recette de Jack Daniels. Jasper a été le premier Master Distillers, et au jour d'aujourd'hui en fait on en est au 7e. Ça, je vous réexpliquerai tout ça dans une petite vidéo comparative sur les Jack. Toujours est-il que c'est pas parce qu'aujourd'hui on est au 7e que ça s'appelle numéro 7. Quand le gars va canner et qu'il y en a un autre qui va prendre sa place, ça va pas être le numéro 8. Ça a toujours été numéro 7, même quand Jack est sorti la toute première. Alors pourquoi numéro 7? Là, on peut extrapoler, on peut faire des tests, je ne sais pas, les 7 jours de la semaine, sous-entendu, il faut boire du Jack tous les jours, excellent choix. Les 7 merveilles du monde, pour ajouter une touche de merveilleux au produit, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est encore une chose dans le produit de Jack Daniels qui va rester nimbé de mystère. Au-delà de ça, Jack Daniels est sans doute le whisky le plus connu au monde. Il se décline dans des dizaines et des dizaines de versions différentes. On le retrouve ancré dans la culture de façon vraiment énorme. Cinéma, musique, littérature, il y a des références à Jack Daniels véritablement partout. En plus de ça, le produit se décline aussi dans des formes complètement diverses et variées. Outre le merchandising, bien sûr, on peut trouver ce genre de choses. Je vous promets, c'est authentique, il n'y a aucun montage. Et franchement, elle est super bonne. Existe aussi en version spicy. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris ce qu'ils viennent de voir, oui, c'était bien des sauces barbecue. Truc de fou. Je sais qu'il existe aussi des chocolats. J'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus, mais très franchement, je suis pas trop friand de l'association alcool-chocolat. Pourquoi autant d'engouement autour de ce whisky? Qu'est-ce qu'il a bien de si spécial? C'est forcément pas le meilleur whisky au monde, et pourtant c'est un véritable symbole planétaire, ce truc. Comment en est-on arrivé là? Déjà, il est extrêmement apprécié chez les jeunes. Ça, c'est déjà un très très gros point. Quand t'es étudiant, que t'as pas une thune, et que t'arrives en soirée avec une bouteille de Jack, c'est un peu comme si t'arrivais comme ça. Très personnellement, je pense que si ce whisky est aussi populaire, notamment chez les jeunes, c'est justement surtout grâce à sa notoriété, un petit peu à travers la culture. Et que l'idée à la base, c'était de faire comme telle ou telle personne. Genre, tiens, j'adore ce chanteur, il a fait une chanson sur le Jack, je vais en boire.
tel perso est trop cool dans telle série, il boit du Jack, je vais faire pareil. Je dois bien avouer que pour moi, c'est exactement comme ça que ça s'est joué. Jack a été mon introduction aussi dans le monde du whisky. Initiation fort tardive, mais je me suis bien rattrapé d'ici là. Mais Jack a bien été mon tout premier whisky. Et comme on n'oublie jamais sa première fois, Jack aura toujours une place dans mon cœur. En revanche, j'aurais juste un petit conseil pour les jeunes qui ont au moins 18 ans. Parce que je rappelle juste que pour les encore plus jeunes, il faudra attendre un petit peu avant de s'adonner à ce plaisir maltais. Commence par arrêter de gâcher ton Jack avec du coke. Ce qui fait très clairement aussi le charme de Jack Daniels, je pense, c'est tout simplement la forme de sa bouteille. Complètement originale. Même un aveugle, il prend la bouteille, ça c'est du Jack Daniels. Tu lui donnes plein d'autres bouteilles, il sait pas, ça c'est du Jack. Et ça c'est bien vu. Franchement, la bouteille carrée comme ça, c'est très bien vu. Alors il faut savoir qu'au tout début, quand la distillerie s'est créée, les bouteilles étaient rondes. Ce n'est qu'à peu près dans les années 1900 que la base carrée est apparue. Ça, pour ça, la distillerie, Jack Daniels, ils ont toujours su se réinventer au niveau marketing, trouver des petites astuces, des nouvelles idées pour que le plus de gens viennent s'intéresser à leurs produits. Chapeau la distillerie. Petite futée. C'est quand même assez incroyable de se dire qu'un mec qui a vécu il y a plus d'un siècle a marqué le monde à ce point-là et continue de répandre son aura à travers le monde bien plus que ne l'aurait fait n'importe quelle personne en son temps. Pour étayer mes propos, je vais vous donner un petit exemple. Il a monté sa distillerie aux alentours de 1870. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui dirigeait la France en 1870 ? Personne, n'est-ce pas ? Moi, j'en étais sûr, beaucoup trop prévisible. Non, en plus c'était un piège parce que ça a changé pile en 1870 en fait. Avant c'était encore le règne de Napoléon III et après on a commencé la Troisième République avec Gambetta. Tout ça pour dire qu'en fait si j'avais peu internet, Napoléon III je te l'aurais jamais ressorti à cette date. Vous avez déjà pu voir comment je suis une buse en géo, et bah croyez-moi bien quand je vous dis que l'histoire c'est encore pire. Tout ça pour en venir au fait que même si Napoléon a fait des choses certainement très bien, pour des événements s'étant déroulés à la même époque, Jasper Newton Daniel a laissé au monde un héritage bien plus marquant qu'un empereur. Bon bref, on s'est un petit peu perdu dans des sujets divers et variés, mais je vous avais bien prévenu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet. On va commencer à parler vraiment de la boisson en elle-même. Jack Daniels est un bourbon tout ce qu'il y a de plus américain. C'est faux. Ah, on vous la fait pas à vous, hein ? Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Et oui, en effet, Jack Daniels n'est pas un bourbon. Ça, c'est l'erreur classique des non-initiés. C'est marqué ce que c'est sur la bouteille d'ailleurs. C'est du Tennessee Whiskey. Pour le coup, on retrouve quand même tous les ingrédients du bourbon dans le Jack, c'est-à-dire au minimum 51% de maïs. La toute petite différence qui va changer, c'est que notre petit Jack, avant de partir en vieillissement, il va avoir droit à une filtration à travers une couche de charbon de bois d'érable. Et tout ça, ça va avoir pour but de l'adoucir. Alors ce procédé est appelé procédé du comté de Lincoln. Pourquoi, j'en sais rien, j'ai pas fait une biographie sur Lincoln, mais sur Jack. Et du coup, c'est la seule petite chose qui va faire la différence entre bourbon et Tennessee Whiskey. C'est pour ça que Jack n'est pas du bourbon. Bon alors, juste une petite expérience. On va faire ça comme ça. Il est bien, il est beau, il est dru. Alors vite fait, parce que j'ai toujours voulu ressembler à mon idole. Imaginons que j'ai un chapeau. C'est ressemblant, non ? Non ? Bon bah je reprends ma barbe. Ouais c'est vrai, c'est pas mal non plus comme ça. Bon allez, tout de suite on part sur la critique. Allez on est parti. Jack Daniels, origine États-Unis, type Tennessee Whiskey. Donc comme tout le monde doit le savoir, le Jack fait 40 degrés. Mais ce que les gens savent un peu moins en général, c'est que la distillerie appartient au groupe Brown-Forman, qui détient entre autres le bourbon Woodford par exemple. Alors déjà niveau color, on part sur un joli petit fauve. Oui fauve, hein. Regardez l'échelle de couleur des whisky, 1.4, c'est fauve. Je vous voyais venir là-dessus, hein. Ah non, je dis pas de conneries. Alors, allons-y pour le nez. Voilà, typiquement, première chose que j'ai envie de dire, il sent le Jack, hein, imbécile. Mais c'est vrai que Jack est tellement particulier que, voilà, c'est vraiment du Jack, c'est boisé, un petit peu épicé. C'est un petit peu une petite odeur aussi de, comme du vieux cuir un petit peu. Un truc un peu tanné, je saurais pas trop l'expliquer ça, mais... C'est surtout le boisé qui revient le plus. Le boisé, mais tu sens la petite note douce quand même, un petit peu derrière. Tu sens que c'est du boisé qui va pas t'agresser. Il n'y a pas de ronce, quoi. T'es gentiment avec des petites fougères, tranquillement. Non, ouais, sinon il est assez doux, hein, donc voilà, très clairement, boisé, légèrement épicé. Alors, seul petit bémol au niveau du nez, j'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent, ça, chez moi, un petit peu trop faible. Manque de puissance aromatique, je trouve. Sinon, les arômes sont bien. Alors, j'allais dire goûtons. Bon, goûtons-le pour la énième fois. En bouche, on a toujours un petit peu le goût boisé. Ça, c'est toujours assez marqué. Toujours aussi le petit goût de cuir, hein, le petit goût de vieux cuir qui revient, tu sens qu'il a servi le cuir, quoi. Ça c'est assez sympa, ça fait un petit peu voyager. Alors on retrouve un petit peu quand même, hein, comme chez les bourbons, parce que niveau composition c'est la même chose qu'un bourbon au final, comme j'avais dit c'est juste la filtration qui change, mais on retrouve un petit peu ce côté un petit peu vanille, ça c'est sympa.
Ça j'aime bien, mais toujours avec quand même ce goût très prononcé de Jack. Là où c'est fort, je trouve justement, c'est qu'il y a le caractère du Jack, ça c'est clair que tu sais que c'en est, mais c'est très doux aussi. Donc c'est pour ça aussi, je pense que ça a beaucoup de succès, c'est que c'était extrêmement abordable par beaucoup de monde. Et je pense que ça vient aussi un petit peu de là, le succès du Jack. C'est parce que ça a la douceur, entre guillemets, grâce à la filtration, aux ingrédients, ça a la douceur du bourbon quand même, entre guillemets. C'est assez doux, ça a ce petit côté vanillé, mais en même temps, ça a ce côté caractère quand même, de vieux cuir un petit peu boisé. C'est complètement différencié par rapport aux autres bourbons, tout en étant moins fort. Donc c'est vraiment accessible au plus grand nombre, je trouve. Et c'est un petit peu ça la force du truc, quoi. Après, moi j'adore le Jack, hein, comme je l'ai dit, ça a bercé ma jeunesse, ça. Mais je serais pas forcément objectif. Après, d'un point de vue, voilà, strictement gustatif, c'est bon, mais c'est pas non plus l'extase, quoi. J'en suis presque attristé de dire ça, hein, mais ça se boit très bien. C'est pas non plus du... Voilà. Alors, concernant la finalité du produit, ça c'est son point faible, je trouve. Ça a le goût du Jack, pas de nouvelles saveurs qui arrivent, et finale assez courte. Alors, pour mon appréciation perso, peut-être pas forcément être impartial, parce que du coup, voilà, Jack is Jack, mais je pense que du coup, on boit du Jack Daniels parce que c'est du Jack Daniels. Pas forcément pour apprécier un bon whisky. Alors, c'est correct à boire, hein, ça passe bien. Je pourrais passer ma soirée à boire ça bien plus que certains whiskies, hein, pas de problème. Mais voilà, on peut pas dire que c'est un grand whisky non plus. Attention, là je parle bien du Hall numéro 7. C'est vraiment leur produit de base. Ils ont fait, comme je l'ai dit, des dizaines et des dizaines de versions de Jack. Il y a des hauts de gamme, il y a des très 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 bonnes choses. Mais la version de base, voilà, c'est de base. Allez, pour l'épilogue et pour le résumé final, je vais mettre le portrait de Jack à côté de moi. C'est un peu comme ça, comme si son esprit était avec nous et qu'on avait partagé ensemble ce verre. Et du coup, pour lui faire honneur... Et voilà, toutes les conditions sont réunies pour communier avec Jack. Donc du coup, pour résumer ce petit Jack Daniels Old numéro 7. Niveau du nez, je lui ai mis 3,5. Il est pas très agressif, mais il est pas forcément très puissant non plus. Niveau odeur, après, c'est correct. C'est pas l'extase, mais ça se laisse bien sentir. Niveau de la bouche, je suis parti également sur 3,5. Il est accessible, il est flexible, il est assez original tout en ayant une petite touche de douceur. Voilà. Après, il n'est pas non plus extraordinaire, mais dans l'ensemble, il est tout à fait correct. Au niveau de la finale, c'est là où il va se manger, du coup. Je lui ai mis 2, j'ai pas pu faire autrement. Niveau des saveurs, on retrouve exactement ce que la bouche nous a donné, en un peu moins fort, à la limite, pas de nouveauté. Et par contre, vraiment, ça s'estompe, mais alors beaucoup trop vite. Pour l'appréciation personnelle, là, c'est là que ça a été un petit peu le plus dur, je vous avoue. Effectivement, voilà, moi, Jack, comme je vous ai dit, c'est toute une histoire pour moi. C'est toute une histoire pour énormément de monde. Ça représente tellement de choses, mais voilà, comme je vous ai dit... Je pense que c'est plus, on boit du Jack plus pour le symbole que pour la saveur. Appréciation perso, je lui mettrais 3. Je peux pas mettre plus, ça serait tricher franchement. Déjà 3, je suis sympa. Parce que c'est vrai que ce petit goût d'originalité, ce petit goût de cuir, est assez sympa et assez original. Après voilà, ça reste un produit de base, ça reste une entrée de gamme. Ce qui nous fait un total de 12 sur 20 pour ce Jack Daniels. Il arrive en 3e position sur mon classement général. Ah oui, je sais, il y en a que 3. Pour ce qui est du rapport qualité-prix, donc il est grosso modo, ça je pense que tout le monde le sait, on le trouve pour 25 balles, une bouteille de 70 centilitres. Après 25 € pour ce genre de produit, ouais. Franchement, ouais, pour ce qu'il apporte, j'hésitais entre B et C. Non, 25 balles, tu peux mettre B quand même. Voilà, pour l'instant, j'ai mis que des B, je crois, à tous les whiskies que j'ai testés. Voilà, ça sera B également pour celui-ci. 25 €, franchement, c'est correct. Oui, je sais. Je ne ressemble à rien, mais... Ça aurait pu être beaucoup plus bizarre, croyez-moi. Vous auriez préféré genre un truc comme ça? Non, on est d'accord, hein? Ça vous fait flipper, ça? Bon, du coup, on vient là-dessus. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi la vidéo et à vous dire à très bientôt sur Panoramalt. Déjà, il est extrêmement apprécié. Apprécié, si, bonjour. Rasage en cours. Putain, mais c'est quoi cette gueule? Oh non. Oh, c'est ignoble. Oh putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Notre petit Jack, il va être filtré à Never want to decline!